Principal, Monsieur le député de Verchères. Merci, Monsieur le Président. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaëlle Jean, habituée à un train de vie vice-royal, a jugé bon d'apporter quelques changements à la résidence qu'occupait l'ex-ambassadeur canadien à l'UNESCO, Jean-Pierre Blackburn, qui, lui, la trouvait apparemment convenable. Le hic, c'est que ces améliorations locatives ont coûté la coquette somme d'1 demi-million de dollars. Ce n'est pas la première fois, Monsieur le Président, que Mme Jean défrait la manchette pour son train de vie princier et ses dépenses somptuaires. La ministre des Relations internationales a déclaré que Mme Jean avait toujours sa confiance. Mais encore, le Québec est l'un des principaux bailleurs de fonds de l'Organisation internationale de la francophonie. La ministre n'est-elle pas préoccupée que l'argent des contribuables québécois serve davantage à l'accessoire, au clinquant, qu'à l'essentiel, c'est-à-dire au rayonnement de la langue française à travers le monde? Madame la ministre des Relations internationales. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, le rôle que joue le Québec au sein de l'Organisation internationale de la francophonie est un rôle très important, fort important. D'ailleurs, nous avons un délégué qui siège au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Les comptes de l'Organisation internationale de la francophonie sont revus, Monsieur le Président, par la Cour des comptes du Maroc. Donc toutes les dépenses de l'Organisation internationale de la francophonie sont contrôlées, sont revues, il y a une vérification qui est faite. Il y a également un comité qui est en place et nous siégeons sur ce comité. Quant au dossier de la résidence, c'est un dossier entre l'Organisation internationale de la francophonie et le gouvernement d'Ottawa qui a fourni cet appartement à la secrétaire générale lorsqu'elle a été nommée à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Complémentaire, Monsieur le député de Verchères. Doit-on comprendre, Monsieur le Président, que la ministre est d'accord avec ces améliorations locatives à 1 demi-million de dollars, alors que l'appartement, selon son précédent locataire, était tout à fait convenable? La ministre a dit ce matin qu'elle n'était pas au courant. Est-ce qu'il y a une vérification qui est faite ou est-ce qu'il n'y a pas de vérification qui est faite? Et en bout de piste, est-elle d'accord? Madame la ministre des Relations internationales. Monsieur le Président, en tout respect, je viens de dire que le dossier de l'appartement du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie est un dossier entre l'organisation et le gouvernement fédéral qui a décidé d'offrir cet appartement à la secrétaire générale. Les comptes de l'Organisation internationale de la francophonie, je le répète, je l'ai dit dans la réponse précédente, sont revus par la Cour des comptes du Maroc et nous avons confiance en la Cour des comptes du Maroc. Donc, tout est vérifié, Monsieur le Président. Nous siégeons même au sein du comité d'audit de l'Organisation internationale de la francophonie. Notre délégué est présent. Notre délégué a demandé certaines explications et nous sommes au fait de ce qui se passe au sein de l'Organisation. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Verchères. Monsieur le Président, en tout respect pour le Maroc, le Québec est l'un des principaux bailleurs de fonds de l'OIF. Alors, dans les circonstances, est-ce que la ministre est d'accord avec les voyages princiers de la secrétaire générale, avec l'achat d'un piano à 20 000 $, avec des améliorations locatives à 1 demi-million de dollars? Est-ce qu'elle est d'accord, finalement, à ce que l'argent des contribuables serve à l'accessoire, au clinquant, comme je le disais, plutôt qu'à l'essentiel, c'est-à-dire au rayonnement de la langue française à travers le monde? Madame la ministre des Relations internationales. Merci, Monsieur le Président. Justement, l'Organisation internationale de la francophonie, comme vous le dites si bien, Monsieur le député, c'est le rayonnement de la langue française à travers le monde. Il y a plus de 50 pays États membres de l'Organisation internationale. Il y a également des pays qui sont observateurs. Ce que l'on souhaite, bien sûr, c'est que le secrétaire général aille visiter, aille rencontrer les gouvernements de ces différents pays. On ne souhaite pas qu'un secrétaire général soit assis dans son bureau à Paris. Ce qu'on veut, c'est qu'il aille sur le terrain. Et le terrain, bien, on parle de 85 pays et États, Monsieur le Président.